Bonsoir chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait un petit temps que je n'avais plus fait de tirage de cartes en ligne. Et voilà, en cette période de reconfinement qui s'annonce, voilà, je suis vraiment très heureuse de retrouver l'énergie des cartes à vous transmettre. Alors je viens de tirer les cartes, voilà, pour avancer un petit peu dans le temps. J'ai pris plusieurs jeux, dont les cartes eau, que vous connaissez maintenant, puisque c'est celle-là que je prends à chaque fois. Vous retrouverez également, pour ceux que ça intéresse, les portes de l'intuition, qui sont ces très belles cartes. J'utilise aussi pour cette fois-ci le voyageur sacré de Denise Linn. Voilà, un très beau jeu de cartes. Et les cartes d'Osho, l'Osho Zen Tarot. Voilà. Alors on va voir un petit peu ce qui est là en cette période qui peut être perturbante, chamboulante. On rentre également dans le signe du Scorpion. On est à la veille ici de la pleine lune, cette deuxième pleine lune du mois. Et voilà, on se dirige en cette fin d'année avec beaucoup de dates portail, comme on les appelle. Eh bien, on va voir. Je demande à transmettre les messages pour tous ceux qui regardent la vidéo. Ok, alors on commence avec cette première carte, disgrâce. Voilà, on voit un sexe masculin. Alors je regarde une carte, mais je regarde également les autres. C'est ainsi qu'elle m'aide, que l'inspiration me vient. Donc voilà, ici, moi, ce que je vois, c'est une castration. Une castration dans l'élan, une castration par une autorité j'ai envie de dire dégradante, une autorité écrasante. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors je ne sais pas pour certains de vous, alors sur le plan collectif on peut le comprendre, mais peut-être également on peut vivre des situations où on peut se sentir contraint, frustré, avec une blessure d'injustice où ça nous va trop loin. Voilà, alors je vais tirer également cette carte avec voilà, la chance, une coccinelle sur un trèfle. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Oui, voilà, dans cette blessure de l'injustice qu'on peut ressentir au fond de nous, cette carte m'invite à regarder non pas ce qui ne va pas, mais ce vers quoi je vais aller. C'est la direction, notre bonne étoile, c'est notre voie. Et c'est voir l'horizon là où on voit l'enfermement. Ok, alors on a également l'attitude. Alors évidemment, toutes ces blouses blanches, sur le plan collectif, on peut, et sur le plan individuel, c'est prendre soin de soi. Voilà, est-ce que dans ce moment de disgrâce, est-ce que je prends soin de moi ou je m'occupe plutôt de remuer
le couteau dans la plaie. Je dis ça, mais la carte suivante, on a attaque. Et on nous invite, peut-être pas tellement être dans la contre-attaque. N'empêche qu'elle est là aussi, hein, donc il y a des énergies de violence qui peuvent être là, hein, de vouloir contre-attaquer. Mais néanmoins, on nous invite à repenser notre futur, notre vie autrement, d'y voir d'autres horizons, en tout cas de les créer, et de prendre soin de nous. Où est-ce que je mets mon énergie? Est-ce que je la mets dans la contre-attaque? Est-ce que je la mets dans ce que j'entrevois? Et est-ce que je prends soin de moi? J'aime beaucoup la grâce et la gratitude. Ouais, vous voyez, on a la disgrâce. La joie s'accroît avec la gratitude. Voilà, on nous rappelle que dans ces moments de difficulté, de frustration, d'impuissance, d'être freiné dans nos élans, d'injustice, d'invoquer la grâce et la gratitude pour nous rebrancher sur la joie. De ne pas oublier ici ce pouvoir qu'on a, cette maîtrise qu'on peut avoir dans des situations difficiles, de tourner le regard vers la grâce et la gratitude pour attirer à nous eh bien, un autre horizon, une nouvelle vie, une autre situation, pour sortir de cette blessure d'injustice, pour sortir de la contre-attaque. Pour sortir, parce que l'attaque ou la contre-attaque, c'est le reproche. C'est ce que je ne vois pas en moi. Ma seule solution, puisque je ne la vois pas en moi, c'est d'être chez l'autre ou d'être dans le reproche. Voilà, est-ce que je peux voir des solutions en moi? Je vous dis ça et regardez ce qui est là. C'est le silence. Voilà, qui vient au-dessus de l'attaque, qui nous dit dans le silence, et ici dans le non-agir, dans l'immobilité, on peut voir ce qui est en nous, avant d'en arriver peut-être à l'action qui montre notre injustice. Alors ici, on voit une action avec un couteau qui tue quand même, hein, un couteau qui tue, donc ici c'est peut-être un cas extrême. Mais on nous invite au silence, dans ces moments difficiles, à aller chercher la polarité inverse, la grâce et la gratitude et la chance. La chance qui peut être vue comme quelque chose de soudain, un retournement de situation. Voilà, à nous d'avoir le regard, à nous d'avoir ce regard de lumière, tant à l'intérieur de nous, pour voir quel changement on veut voir naître. Dans ce changement qui est là, qui nous est montré par tous ces événements extérieurs aujourd'hui, par l'énergie du Scorpion qui est là, pour faire renaître quelque chose à toute naissance, prévaut une destruction, une mort. Voilà, qu'on nous montre ici. Et dans l'obscurité, il y a cette lumière, cette lueur d'espoir que représente pour moi la saison de la Noël, où on a les journées obscures les plus longues, enfin les nuits les plus longues, les journées de lumière courte, où
voilà, la bougie, la lumière révèle sa plus grande beauté, sa plus grande force, entourée de ce noir, où elle nous montre voilà, cette lueur d'espoir, du renouveau, de la nouvelle année qui s'annonce, quand on a fait le clair en soi. Puisque la période de l'hiver nous invite à cette sagesse, à cette plus grande immobilité en nous, pour faire le clair en nous, pour avoir une vision autre de la situation. Et donc on va regarder un petit peu ici, je prends donc cette carte des portes de l'intuition. On voit l'entrave, une petite fille qui voit un château sur un nuage, qui essaye de l'attraper. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On vient vraiment nous parler de notre vision qui est ici essentielle. On la retrouve avec notre bonne étoile. On la retrouve ici avec les yeux. Ici, les yeux sont fermés pour regarder à l'intérieur. Ici, la lumière est à l'intérieur. Et ici, on nous demande de recréer le monde, de recréer notre monde. Expert, je vous montre un petit peu les suivantes. On voit des étudiants comme ça dans une bibliothèque. Alors, de quoi sommes-nous experts en termes d'études, en termes de connaissances? On va voir un petit peu. Voilà. Voyager léger, simplifier votre vie. Ça nous invite à nous détacher de ce qu'on connaît. Je disais connaissance. À nous détacher de ce qu'on connaît. Peut-être à laisser toute cette connaissance derrière nous. Être innocent à nouveau devant votre futur comme une page blanche. De laisser tomber tous ces livres, vos livres de connaissances, un petit peu avec cette âme d'enfant, d'aventurier, de prendre la route symboliquement à l'intérieur de vous, peut-être pour de vrai, pour certains, vous serez peut-être invités au voyage, ce qu'on connaît des Sagittaires, leur mois va bientôt arriver également. Peut-être seront-ils amenés à retrouver ce goût du voyage. Alors ici avec le confinement, ça va peut-être le mettre justement encore plus dans cette importance de liberté, de se simplifier la vie et de reprendre le goût de l'aventure. Surtout, je vois ici se décharger, se désencombrer. Peut-être qu'on a traîné des choses trop longtemps, trop lourdes et qui nous ont encombré la tête. On a besoin de retrouver la légèreté qui fait d'ailleurs partie pour moi de la joie. Joie et légèreté sont liées. Voilà, et la maîtrise de notre vision. Vous savez que le troisième œil est lié à la glande qui se trouve ici derrière, l'hypophyse, qui est quand même une glande maîtresse par rapport à toutes les autres glandes, qui va pouvoir les stimuler, les freiner. Il y a une maîtrise, une glande maîtresse qui part de la maîtrise. Maîtriser nos pensées, c'est maîtriser nos paroles, nos actes. C'est rentrer dans le jeu de la loi de l'attraction. Voilà, c'est pour vous déjà votre graine de création. Vous plantez votre graine avec votre pensée. Si vous maîtrisez votre pensée, vous maîtrisez ce à quoi vous voulez donner votre temps, votre vision, à quoi vous accordez
de l'importance, à quoi vous accordez ce temps de vous-même grâce à votre vision. Donc très important de maîtriser ce qui est là, c'est votre loi d'attraction avec laquelle vous jouez. Et on supprime, regardez, à nouveau les charges, tout ce qui nous encombre, ce qui fait partie de nos ombres. Peut-être, ça me fait penser aux entités, pour ceux qui connaissent ça, pour ceux qui ont déjà eu peut-être en contact, qui comprennent que ça vient alourdir notre être. Voilà, donc de vous alléger votre énergie pour reprendre ce voyage avec vous-même vers une nouveauté. Et la carte d'Osho nous montre la comparaison. La comparaison nous fait sortir de nous-mêmes. La comparaison, on est à l'extérieur, où on va juger, où on va comparer, alors que nous avons tous des chemins uniques. Et notre compréhension ne peut pas tout comprendre. On ne peut pas comprendre l'autre, on ne peut pas comprendre le chemin de l'autre. On a déjà du mal à se comprendre. La vie ne se résume pas à la compréhension et à la raison. Être en unité, en joie et en amour, c'est être autant dans le « je ne sais pas » que dans le « je sais », dans le « je comprends » et le « je ne comprends pas ». Voilà, donc la comparaison ici va amener ces charges négatives sur nous, puisqu'on peut se dévaloriser tout simplement et nous inhiber dans nos actions. Parce que derrière la comparaison, si on peut juger l'autre ou juger de nous-mêmes, il en va de notre jugement destructeur, et on sait que nous sommes les juges les plus sévères. Notre propre juge est notre plus grand ennemi, et votre propre juge est déguisé à travers le jugement qu'on porte sur l'autre. Le jugement qu'on porte sur l'autre, c'est notre petite voix qui parle de notre propre jugement sur nous-mêmes. Donc on nous demande, regardez, de revenir dans la joie et dans les qualités de l'enfant intérieur, cette innocence, cette légèreté. L'enfant qui, on le retrouve à plusieurs endroits, rêve et vit avec ses rêves, ou il rend déjà le rêve réel. Voilà, c'est vraiment très beau ce qu'on vient nous montrer ici comme énergie de joie. C'est vraiment le... Alors on sent qu'il y a des énergies fortes par l'injustice, par la castration, par les attaques. Mais voilà, on a des outils pour adoucir, pour essayer de revenir dans notre joie. Alors ici, on a Viole, on a un peu un super-héros. Alors le super-héros, ici, il me fait penser à plusieurs choses. Parce que voyager léger, pour certains d'entre vous, simplifier notre vie, ça demande peut-être d'être un héros. Parce que ça demande de se détacher. Pas seulement de ce qu'on connaît, et de repartir avec un œil neuf, mais de toutes les attaches qui sont là autour de nous, de revoir les choses autrement dans notre perception. Et alors, il y a peut-être le super-héros de nouveau, quand je vois viol, je vois violence, où là, il y a peut-être des choses qui s'affrontent. Voilà, peut-être de faire attention
voilà, de canaliser notre énergie pour qu'elle ne soit pas destructrice ou qu'elle ne soit pas nocive pour autrui. La violence est l'énergie du changement. Hein, c'est vraiment ce que je vois ici. Et elle demande à être transmutée à l'intérieur de vous parce qu'elle est la voie de votre créativité et de la mise en place de votre créativité. Et donc, c'est bien sûr venir la reconnaître et tout de suite, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je peux mettre en place. Si cette énergie est là, c'est que vous pouvez passer à l'action. Mais c'est vous poser la question comment je peux amener du nouveau dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire à partir de cette situation qui me dessert, qui me dévalorise, qui me castre, qui me détruit, qui m'alourdit? Qu'est-ce que je peux mettre en place moi dans ma vie avec voilà, les conseils qu'on reçoit ici, de se brancher sur la joie, sur comment je vois la vie, que j'ai droit aussi à une chance dans ma vie. Qu'est-ce que je peux mettre en place que je n'ai encore jamais mis en place? En médecine chinoise, la colère est liée au foie. Le foie, c'est le printemps, c'est le renouveau. C'est une énergie en mouvement, d'action, et qui est en lien avec la vision, avec les yeux. Et donc, c'est beau ce regard illuminé, tourné vers l'intérieur qu'on a vraiment ici plusieurs fois, pour aller voir à l'intérieur de nous, de laisser émerger. Parce que quand c'est nouveau, on ne peut pas le savoir et pas nécessairement en avoir connaissance. Il faut laisser émerger. Et un confinement, c'est un hiver qui s'invite à nous puisqu'on est un petit peu reclus. C'est l'énergie de la méditation, du regard intérieur, de l'introspection qui peut vous aider à faire émerger quelque chose de nouveau. Voilà, alors, bien, je n'ai pas encore regardé ces cartes. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, la renaissance. Voilà, qui est vraiment en lien avec ce qu'on vient de dire. Sortir de la comparaison et puis voir ce que vous avez d'unique en vous. Ce qu'on a d'unique en nous, on l'a depuis la naissance. C'est tellement simple chez vous et spontané depuis tout temps qu'on ne le voit pas. Mais en général, les personnes autour de vous vous l'ont déjà dit, ici et là. Et donc si vous y réfléchissez bien, si vous vous souvenez des choses qu'on vous a dit quand vous étiez petit ou même adolescent, des petites choses qu'on vous a dit, votre joyau, il est là. C'est le moment de libérer votre joyau. Voilà, donc on nous invite à être créatifs et de reconnaître. C'est le moment qu'on dit laisser émerger, c'est laisser émerger voilà, cette qualité de vous, ce joyau, ce qui fait que c'est vous, que c'est vraiment vous et que c'est quelque chose de beau en vous qui demande à être partagé. Voilà. Et moins on va chercher loin et plus c'est juste. Voilà, regardez, donc ici sur la deuxième carte, le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Mais voilà, ceux qui regardaient cette vidéo, c'est peut-être pas par hasard. Voilà, moi-même aujourd'hui, je suis en lien avec les énergies de guérison. Et j'avais envie de proposer, après ce tirage de cartes, en lien avec ce tirage de cartes, un soin énergétique. Vous pouvez m'écrire pour recevoir le soin énergétique. Il est gratuit. J'ai vraiment envie de l'offrir aujourd'hui. Et donc un soin énergétique, pour ma part, c'est comme une méditation, mais active, où on reçoit des énergies de guérison. Donc ici, pour moi, en tant qu'énergéticienne,
Voilà, je travaille avec les pierres, les huiles essentielles, les sons, les présences, les animaux, les esprits des animaux. Voilà, et qui s'invite, je vous relaie ou transmets ce qui est relayé, ce qui vibre en moi et autour de moi. Et le guérisseur, voilà, c'est une énergie qui est reliée à notre âme de guérisseur, à prendre soin de nous, à prendre soin des autres. Voilà, et donc si cela vous parle, en tout cas, je mets en place à partir de février 9 journées autour des soins de l'énergie de guérison avec les pierres, avec les huiles essentielles, avec les sons, le soin avec l'aura, le soin équilibrage qui est un équilibrage énergétique du corps, les soins à distance, la canalisation, également, ça rejoint la médiumnité, la visualisation. Donc il y aura plusieurs journées, je vais mettre ça à jour sur mon site internet. Voilà ce que ça m'inspire de vous dire. Et donc si vous avez l'âme de guérisseur en vous, tout comme moi je peux la reconnaître en moi, eh bien bienvenue dans ce nouveau cycle qui commencera au mois de février. Alors c'est un cycle qui commence après les week-ends arc-en-ciel qui sont d'abord là, c'est 8 week-ends pour prendre soin de soi d'abord. Quand on peut prendre soin de soi, quand on peut sonder nos profondeurs, c'est de pouvoir prendre soin des autres. Voilà. Ce guérisseur, il est en lien avec pour moi l'alchimie, de transformer sa colère en super-héros de votre vie. C'est l'alchimie à l'intérieur de vous, à travers vos outils, à travers votre vision qui transmute. Et on voit que, c'est marrant, on voit la lumière et la contrainte. Donc ce sont des escaliers avec une porte, comme si aller vers sa lumière, c'est pas si facile que ça, comme si on était freiné, comme si c'est un chemin qu'on nous avait jamais montré, comme si on n'était pas habitué et du coup, et si on avait cette contrainte, cette difficulté à aller vers notre lumière, c'est incroyable. Les cartes, c'est toujours incroyable. La percée, voilà, la percée, c'est retirer votre armure, votre bouclier, votre peau, c'est muet pour laisser passer la lumière. Il y a comme quelque chose qui doit éclater avec force pour toucher la lumière. Voilà, donc dans cette force qui est en vous, qui a besoin de s'expanser, on retrouve cette intensité vraiment dans les cartes. Donc venez bien prendre soin de vous pour la canaliser, pour la transmuter à l'intérieur de vous, à l'aide de la méditation, à l'aide de vos pensées, à l'aide de la grâce, de la gratitude et de la joie. Voilà un petit peu ce qui est là. Peut-être une dernière carte d'effet, voilà, pour ce tirage. Un petit conseil d'effet pour nous tous ici dans cette période chahutée, j'ai envie de dire. Voilà. Confiance en soi, oui. Très joli. Voilà, c'est avoir confiance
que le chemin est là, que la lumière est là, que la chance vous sourit, que la joie est à votre porte, que le nouveau monde que vous envisagez, ça démarre dès que vous mettez le cap dessus, dès que vous l'imaginez. Avoir confiance en vos dons et vos talents qui sont là et qui ne demandent qu'à émerger et qu'à s'exprimer. Voilà, en tout cas, bienvenue au week-end arc-en-ciel pour ceux que ça intéresse de faire un chemin avec soi d'exploration, de se révéler dans vos dons, dans vos talents, dans l'expression de soi, dans toutes vos dimensions. Voilà, on est là pour retrouver notre beauté, notre force, l'amour en nous, développer l'être de lumière, l'être d'amour, notre vibration, notre clairvoyance, hein, ce sont vraiment tous les chakras comme je les décline, notre force par notre enracinement, notre ressenti, notre sensitivité, sensibilité, voilà, pour l'offrir. Voilà, donc les amis, confiance hein, dans ces temps peut-être durs qu'on traverse là maintenant. Confiance, je vous souhaite de belles méditations, de beaux moments d'introspection. Et puis, prenez une feuille de papier et puis dessinez votre rêve, envisagez-le et demandez, faites la demande pour que votre joyau puisse naître. Hein, il est déjà là, hein, donc c'est pas puisse être dévoilé. Hein, puisse être dévoilé, il est déjà là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Voilà, ceux qui sont intéressés pour le soin énergétique, ben, le soin énergétique, vous avez compris, c'est confiance en soi. Voilà, de quoi est-ce qu'il va s'agir? Si ces cartes ici vous ont parlé, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire et je vous envoie l'audio. Ce sera un audio pour recevoir voilà, les énergies de guérison de la confiance en soi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.